Nous sommes à la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le saint des saints. Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle est sa puissance? Pourquoi il dépasse tous les Tanaïm? Il dépasse, bien que Rabbi Akiva, son grand maître, était le maître de Torah Shebal Peh, c'est marqué sur Rabbi Shimon Bar Yochai que lui, il était capable d'arrêter la pluie d'une autre manière que tous les autres Tanaïm. Alors c'est marqué que les Tanaïm, quand il y avait une sécheresse, ils se mettaient à prier. Des fois, il fallait jeûner, comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit, faire 13 jeûnes. Fameuse histoire avec Roni Amagel qui a fait un cercle et qui a dit à Dieu qu'il ne bouge pas jusqu'à qu'il va être répandu. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai a pris tout à fait un autre chemin. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit de la Torah sur le pasuk Hine matov umanaim shevet kam achim gam yachad, et la pluie est descendue. Alors dans plusieurs mamarim de Chassidut, c'est apporté l'explication. Quand une personne y prie, il se trouve en bas et il demande que sa prière soit répondue, alors on le juge. La prière, on regarde sur son niveau. Quel est son niveau dans la prière? Et selon sa prière va être acceptée. Donc la prière, c'est une échelle qui est située sur terre, qui arrive jusqu'au ciel. Sulam mutzav artza verosho magia shamayma. Par contre, la Torah, c'est le contraire. C'est pas d'en bas vers le haut comme la prière, c'est d'en haut vers le bas. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a amené la lumière de la Torah, donc on ne regarde pas sur la situation, on ne juge pas la personne, parce que peu importe si le bas il mérite ou il ne mérite pas, ça vient d'en haut vers le bas. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai est venu avec une idée révolutionnaire d'utiliser la Torah pour amener de la pluie. Tous les autres Tanaïm, ils ont utilisé la prière ou des jeûnes. C'est quoi la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le premier à dévoiler la partie cachée de la Torah. Et la puissance de la partie cachée de la Torah, c'est quand tu étudies la partie cachée de la Torah, tu t'attaches à la partie cachée de Dieu. Quand tu étudies la partie dévoilée de la Torah, tu t'attaches à la partie dévoilée de Dieu. Donc à Kadosh Baruch Hu, il y a, quand nous on voit un monde qui est en train de se diriger, tout ce qu'on voit dans ce monde, c'est que l'extérieur de Dieu. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas parce que c'est très mystérieux la façon comment Hachem il dirige ce monde. En réalité, il n'y a que du bien dans ce monde. Il n'y a pas de mal qui vient dans... Mais nous sommes des matérialistes et nous, on voit tout que de l'extérieur. Dans la Mishnah Pirkei Avot, il dit, ne regarde pas la cruche, regarde toujours ce qu'il y a dedans dans la cruche. Al tistakel bekankan ela bema sheyesh bo. Donc c'est pour cela que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dépasse tous les saints, parce qu'il lui vient avec un nouveau chemin. Alors, tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qu'on est en train de juger, c'est qu'on voit que l'extérieur de Dieu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous prend vers une autre dimension, de voir les choses beaucoup plus profondes. Comme c'est marqué dans la Gemara, Masechet Moed Katan, qu'il a envoyé son fils de se faire bénir par des Chachamim. Il est revenu, il a dit à son papa qu'il l'ont maudit. Rabbi Shimon lui a dit, tu n'as rien compris. C'est des grandes bénédictions qui sont descendues dans un langage caché. Et c'est pour cela que la journée de Lag BaOmer, selon la Chassidut, a un nom très particulier. Ça s'appelle Matan Torah de Pnimiut Torah. Bientôt on va célébrer Shavuot, mais Shavuot c'est Matan Torah de la partie dévoilée de la Torah. Mais Lag BaOmer, c'est Matan Torah de la partie cachée de la Torah. Alors, il y a une autre Gemara qui est apportée dans Masechet Brachot,
c'est marqué Kedai Rabbi Shimon lismoch ala bishat atrak. On peut compter sur Rabbi Shimon dans un moment de stress, dans un moment de difficulté. Il y a l'explication, le pshat, mais cette explication nous explique aussi que dans un moment d'exil, dans un moment de souffrance, on peut compter sur Rabbi Shimon. En conclusion, celui qui est en train de prier à Dieu, il sent beaucoup d'amertume, beaucoup de difficultés, et il prie à Dieu de l'étroitesse. C'est une manière. Rabbi Shimon, il vient, il te dit, prends tout par la joie, mets-toi plus haut, regarde les choses positives, ne regarde pas les choses négatives. Rabbi Shimon, il demande de la joie, et la joie, elle brise les barrières. Alors Rabbi Shimon, quand il était dans la grotte, en sortant de la grotte après 12 ans, ils n'arrivaient pas à supporter ce monde matériel. Ils ont vu des gens qui travaillent, ils ont mis les yeux sur les endroits où les gens travaillaient, et ça a pris feu. Dieu, il a dit, vous êtes sortis pour détruire mon monde, retournez à la grotte. Ils sont retournés, ils sont restés encore une année. Et bien, cette année, tout a changé. La 13e année que Rabbi Shimon était dans la grotte, il est monté à un niveau tellement haut qu'il était capable de descendre en bas. Donc, quand il est sorti de la grotte après encore une année, là où Rabbi Shimon il brûlait, ou là où Rabbi Elazar, son fils, il brûlait, Rabbi Shimon il guérissait. C'est-à-dire Rabbi Shimon il est monté à un niveau plus haut la 13e année. Et il était capable de voir qu'il ne faut pas détruire le monde, il faut réparer le monde. Alors Rabbi Shimon et son fils, ils ont vu un juif en train de courir la veille de Shabbat avec 2 hadassim. Ils lui ont demandé pourquoi 2 hadassim. Il a dit un keneged zachor, un keneged shamor. Rabbi développe cette histoire, il dit la veille de Shabbat, la veille de la Géoula, ça prend des hadassim. Hadassim, c'est l'odeur. Quand une personne est évanouie, on ne peut pas lui donner à manger, on lui donne à sentir. C'est l'étude de la Chassidoute. Donc l'Ag Baomer, qui est Matan Torah de la partie cachée de la Torah, c'est un moment de se renforcer dans l'étude de la partie cachée de la Torah, comme ça a été expliqué dans la Chassidoute, et de savoir qu'on est capable de transformer tous les négatifs en positifs si on se met à l'étude de la Chassidoute, à l'étude de la partie cachée de la Torah. On voit les choses d'une autre manière. Alors on souhaite à tout le monde de profiter bien de ces 24 heures de l'Ag Baomer, de la Hiloula, du grand saint Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'on puisse mériter à travers cette grande fête de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Géoula, Ha'amitit, Ve'ashlema par Mashiach Tzidkenu.